Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer comment optimiser vos découpes de feuilles A4 pour avoir le moins de pertes possible et puis pour avoir des morceaux prédécoupés qui s'adaptent bien pour mater vos cartes par exemple ou des photos, avoir toujours les mêmes dimensions qui s'adaptent bien au fond de carte. Alors, les fonds de carte, habituellement, ont ce format-là. Bon, que ce soit coupé d'un côté ou de l'autre, en fait, c'est le format A6, c'est-à-dire que c'est une demi-feuille A4 qu'on va, donc un format A5, une demi-feuille A4 qu'on va replier en deux, soit format portrait, soit format paysage, par exemple. Et donc, on a souvent l'habitude de superposer différentes couches de papier, soit du papier imprimé, soit du papier uni qu'on va éventuellement passer dans la Big Shot pour avoir un embossage. Hein, on le place dans les plioirs de gaufrage, par exemple, ou bien on peut faire un fond coloré et puis rajouter dessus des étiquettes ou le sentiment, enfin la décoration qu'on souhaite. Mais on utilise très fréquemment des morceaux de papier uni avec un format légèrement inférieur à notre base. En général, on prend 1 cm à peu près. Et quand on découpe ces feuilles, très souvent, on a tendance à prendre une feuille neuve ou une demi-feuille qu'on va couper. On laisse le morceau de côté et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une pile de chutes dont on ne sait pas trop quoi faire. Donc là, je vous propose d'optimiser le découpage pour avoir vraiment 3 fois rien comme chute. Je vais vous montrer. Là, j'ai une feuille qui a déjà été découpée. En fait, on va se retrouver avec seulement ces deux petits morceaux-là comme chute. Je dirais encore celui-ci, à la limite, on va pouvoir l'utiliser. Celui-là est vraiment trop petit, mais celui-ci, on pourra toujours faire une petite bordure, un fanion, bref. Voilà, alors je vous montre comment on fait. Alors, sous les morceaux découpés, en fait, j'ai une feuille de papier format A4 avec les repères. Alors, je vous donnerai les repères après et je vais vous montrer la découpe. Donc, on prend une feuille A4 qu'on va placer dans le sens portrait. On va couper un premier trait à 9,5 cm avec notre coupe-papier. On garde la chute de côté et avec cette première découpe, on va faire une découpe suivante à 13,85. Alors, nos bases de cartes, elles font 14,85 par 10,5. Donc là, on a un premier morceau qui va être parfait pour positionner sur notre base de cartes. Toujours sur la même partie, on va faire la découpe suivante à 12,85. Donc on a un morceau qui va avoir 1 cm de moins que le précédent, mais qui est un peu large. On garde la petite chute là, et ce morceau-là, on va le prendre format portrait, et on va faire un trait de coupe à 8,5. Donc on va passer de 9,5 à 8,5 en fait. Voilà, ça c'est notre première petite chute. Et on a un morceau qui va avoir juste 1 cm de moins que le précédent. Alors, je vais vous le montrer sur le papier jaune, vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc là, on a déjà deux couches qui peuvent se superposer. Plus un morceau de papier qui va avoir le format de la première carte. Donc, on met ces morceaux-là de côté. On reprend la chute qu'on avait tout à l'heure. On va la tourner pour avoir format paysage et on va couper à 8 cm. Nous avons un morceau qui va faire 11,5 par 8. Toujours en coupant dans le même sens, cette fois on va couper à 12,5
centimètres. On va le poser à côté. Et le petit morceau qui reste, on va le couper à 7,5. Le morceau qui fait 11,5 par 8, on le garde tel qu'il est là. Le morceau qui fait 12,5, 12,5 dans ce sens-là, en fait, on va le recouper pour avoir 9 cm dans l'autre sens, pour avoir un morceau qui fait 12,5 par 9. Et on a une petite bande qui va pouvoir servir pour mettre un sentiment. Le morceau qui fait 11 sur le grand côté, fait un petit peu plus de 11, hein. Il fait 11,5 sur le grand côté. On va le ramener à 11. On a notre deuxième petite chute. Et là, on a tous les morceaux. Je vais vous montrer. On va pouvoir reconstituer notre feuille de départ. On a donc un grand morceau qu'on a coupé au début. On a un morceau qui fait un petit peu moins, qui fait 1 cm de moins. On a une chute. Là, on a le morceau qui fait 11,5 par 8. Le morceau qui fait 12,5 par 9. Celui qui fait 11,5 par 7,5. Une bande ici et une autre bande. On avait exactement les mêmes découpes avec le papier jaune. Et donc, on va pouvoir avoir des morceaux qui se superposent. 2 à 2. Le A', c'est celui-là. Vous voyez, on a la même chose par là, évidemment. On a le morceau B qui est là. On va pouvoir lui superposer ce morceau-là. Ou bien celui-là, si on va avoir un bord un petit peu plus grand. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser ces petites pièces-là, comme ceci, par exemple. Ou bien, on va pouvoir aussi utiliser cette pièce-là, qui va avoir cette dimension-là. Vous voyez, on peut combiner tous les morceaux. Et surtout, on a très peu de chutes, puisqu'on se retrouve avec juste 2 petits morceaux comme ça en chute, hein, ou les 2 petits morceaux verts. Voilà. Alors, je vous donne le schéma. Il est là. Vous allez pouvoir le retrouver sur mon blog. Scrap de Capucine, canalblog.com. Là, vous pourrez le télécharger et l'imprimer, sachant que quand vous l'imprimez, vous avez quelquefois une petite différence au niveau des dimensions, parce que les imprimantes n'impriment pas toujours absolument à 100%. Mais enfin, c'est suffisant pour avoir une idée correcte des dimensions. Je vous ai noté la taille de chaque rectangle. Je vous ai noté l'ordre des coupes. Donc la première coupe qui se fait à 9 cm et demi. Quand j'ai marqué dans ce sens-là les mesures, cela veut dire que vous devez avoir votre papier dans ce sens-là. Et puis pour les autres découpes qui se font à l'opposé, je vous les ai marquées comme ça. Donc toujours avoir le papier dans le bon sens par rapport à ce qui est noté. Donc vous allez faire une première coupe ici à 9,5. Après vous allez retourner votre papier, vous basez sur cette partie-là et couper à 13,85, puis à 12,85. Après vous retournez à nouveau, vous coupez à 8,5. Voilà. Voilà, je vous souhaite un bon découpage. Moi j'ai l'habitude, quand j'entame un nouveau paquet de papier, j'ai l'habitude de couper une feuille. Comme ça je me retrouve avec un petit stock de découpes toutes faites qui sont bien pratiques à utiliser. Ça me fait gagner du temps quand je fais des cartes. Voilà. Bonne journée, au revoir.